Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de TPT+, nous vous disons bonsoir et shalom depuis chez vous là-bas. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour suivre l'émission dont vous avez l'habitude de suivre dimanche à pareille heure. Nous vous souhaitons donc pour cela de très bonnes conditions d'écoute pendant le déroulement de cette émission. Sur ce plateau, je suis avec deux hommes de Dieu dont vous avez l'habitude de suivre. À ma droite, c'est le frère Urbain Goubili de l'Église primitive. Sur ce plateau, il vient pour nous présenter, par la grâce du Seigneur, un point très très capital dont vous aurez tout de suite l'occasion de découvrir. Ça sera en rapport avec l'événement que le monde entier est en train de vivre depuis avant-hier, hier et même aujourd'hui parce que ça continue. À ma gauche, c'est le frère Yosef, toujours serviteur du Seigneur aussi, au sein de la même église, l'église primitive, comme je l'ai dit, pour présenter la même chose, la même thèse, j'allais dire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec nos deux invités qui sont sur ce plateau. Suivez très attentivement. Le thème sur le baptême du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit a d'abord été mis de côté comme une parenthèse pour qu'on puisse essayer d'examiner par les Saintes Écritures toujours le problème qui se passe aujourd'hui, qui agite la terre, qui agite les foyers. Vous avez d'ores et déjà compris de quel thème il s'agit. C'est la fête de la Noël. Pasteur Urbain, la fête de la Noël, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, frère Benjamin, merci et shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Pour ce qui est de la fête de la Noël, cette fête n'est pas premièrement biblique. C'est une fête païenne que les chrétiens aujourd'hui ne pouvaient pas s'hasarder à y mettre leur tête pour vouloir ou bien soi-disant fêter. Les fêtes de Dieu sont bel et bien mentionnées dans la Bible. Pour tous ceux qui lisent la Bible, ils connaissent que dans Lévitique au chapitre 23, toutes les fêtes de Dieu sont bel et bien citées là. Et vous allez voir que d'abord le mot ou bien le nom Noël, ça n'existe même pas dans la Bible. Donc cela n'émane même pas de Dieu, cela ne vient même pas de Dieu. Donc ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête où les chrétiens vont fêter. Cette fête est païenne parce que le prophète William Marion Branham en a parlé. Et nous pouvons peut-être aller droit au but pour lire ce que le prophète Branham a parlé de cette fête. Merci frère Urbain. Avant que vous nous lisiez, nos frères et sœurs suivent très attentivement. Vous avez déclaré que ce n'est pas une fête qui émane de Dieu. Ça, on aura le temps d'y revenir. Mais je voudrais donner la parole aussi aux frères, comme pour l'échauffer un peu. Voilà. Que vous inspire cette fête que le monde est en train de célébrer avec ferveur. Cette fête que le monde célèbre avec ferveur n'est pas biblique, comme venait de dire l'éminent serviteur de Dieu, le frère Urbain. Je m'en vais prendre par exemple l'écriture ici de 2 Corinthiens qui est très claire. 2 Corinthiens 5, verset 11. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Si les gens aujourd'hui célèbrent cette fête parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Le Saint-Esprit, en nous, cherche à convaincre les hommes pour qu'ils reviennent à la parole. Dieu nous connaît. Si nous sommes venus, c'est parce que Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc, si nous venons ici, c'est pour éclaircir le peuple de Dieu qui se sont égarés dans une mauvaise voie. Cette fête est purement païenne, n'est pas biblique. Comme venait de dire l'homme de Yahweh, quiconque célèbre une telle fête est éloigné de Dieu, conformément à
Jacques 2, verset 10. Vous suivez l'Église catholique parce que c'est elle qui est à l'origine de cette vilaine fête qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne, car les apôtres n'ont jamais célébré une telle fête. Voilà ce que je peux dire, frère Benjamin. Merci, frère Yosef, pour cette réponse introductive à notre thème de ce soir, la fête de Noël. Biblique ou pas biblique? Vous avez écouté l'homme de Dieu, le frère Urbain qui est à ma droite, comment il a introduit. Il démontre clairement que ce n'est pas une fête instituée par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'est aussi a dit le frère Yosef pour soutenir leur thèse. Bon, maintenant, frère Urbain, je reviens à vous. Par rapport à quoi? Avant que vous ne lisiez, vous avez parlé du prophète William Marion Branham qui aurait dit que la Noël ne serait pas une fête biblique. Mais par rapport à quoi vous taxez cette fête de démoniaque? Quelles sont les écritures qui vous autorisent, à proprement parler, de ne pas célébrer la fête de la Noël, comme font d'ailleurs les autres, le monde entier? Mais le monde entier, ils sont au pouvoir du malin. Ils sont en train de célébrer parce qu'ils sont au pouvoir du malin. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a dit. C'est comme je viens de dire, que dans Lévitique, au chapitre 23, les fêtes de Dieu sont bel et bien citées là. Alors, allez nous proposer si cela. Nous pouvons, pour l'édification de nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent présentement. Nous pouvons lire, dans ma Bible, il est dit ceci, dans Lévitique au chapitre 23, depuis le verset 1, il est dit ceci. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Là, vous venez nous donner des choses qui sont dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, alors que nous sommes au temps de la grâce. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du temps de la grâce, même le Seigneur lui-même, Yeshua Hamashiach, il n'a pas prêché le Nouveau Testament, il a parlé, il a prêché l'Ancien Testament. Il l'a même dit dans Matthieu chapitre 5, si vous lisez très bien, ou bien si les gens ont l'habitude de lire la Bible, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 5, il est bien dit que ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Lui-même, il est né sous la loi. Lui-même, l'apôtre Luc démontre qu'il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans d'après la loi. Donc, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir, pour montrer la lumière. Merci, donc, ça c'est une autre question. C'est une autre question. Abolir. Proposez-nous l'écriture, lisez-nous plutôt Lévitique, l'écriture que vous venez de nous proposer. Donc, dans Lévitique au chapitre 23, depuis le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publiez seront des saintes convocations. Voici, il dit, voici quelles sont mes solennités. Donc mes fêtes. Dans les autres traditions, on parle mes fêtes. Donc Dieu a ses fêtes. Et ces fêtes, c'est ce que je dois vous lire ici. Alors suivez très attentivement. Dans les fêtes que là, je dois vous lire, vous allez voir, vous ne pouvez pas voir la fête de Noël. Ça n'existe pas. Il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour férié. Il n'y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel partout où vous habitez. Maintenant, écoutez. Le verset 4.4. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publiez au temps fixé. Donc, chaque fête a un temps fixé. Il dit, le premier mois, le 14 du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque. Voilà la première fête. C'est cité ici, la Pâque. Et si nous continuons toujours, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, je dois prendre le verset maintenant 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Ça, c'est la deuxième fête. C'est la fête de pain sans levain. Troisième fête. Je vais vous lire au verset 9.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Voilà notre fête. C'est la fête de prémisse. Troisième fête. Lévitique chapitre 23, le verset 15. Bon, pour les autres, ils peuvent lire depuis le verset 14. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez le gerbe, qu'on dira, vous comptez 7 semaines entières. Vous comptez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ça, c'est la fête qu'on appelle la fête de semaine. Je continue. Au verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le premier du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça, c'est la fête des trompettes. Je continue, le verset 27. Le 10e de ce 7e mois, ce sera le jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ici, on appelle la fête d'expiation. Je continue. Ça, c'est le 6e fête. Je dois prendre le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes. Vous voyez que les fêtes sont bel et bien citées dans Lévitique au chapitre 23. Ici, lorsque vous allez continuer, vous ne verrez jamais là où on parle de la fête de Noël. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous que nous suivez présentement, l'homme de Dieu ici présent vient de lire dans la Bible, dans le livre de Lévitique au chapitre 23, depuis le premier verset, les solennités ou encore les fêtes que Dieu, créateur du ciel et de la terre, a enseigné à son peuple pour les célébrer au temps fixé. 7 fêtes, pas 8, pas 9, 7 fêtes. Moi, j'étais en train d'écrire pendant qu'il était en train de lire. Premièrement, c'est la fête de la Pâque. Deuxièmement, c'est la fête des pains sans levain. Troisièmement, c'est la fête des prémices. Quatrièmement, c'est la fête de la Pentecôte. Cinquièmement, c'est la fête des expiations. Sixièmement, c'est la fête des trompettes. Et dernière fête, 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Voilà, 7 fêtes. Mais alors, frère Urbain ou frère, libre à vous de prendre la parole, parce que vous partagez tous la même idéologie, la même vision. D'où vient maintenant que dans le christianisme moderne, nous avons une fête qu'on a introduite et qu'on a assimilée à la naissance du Christ Jésus? Oui, frère, pour répondre à cette question, voilà pourquoi la fois passée, nous avons dit qu'aujourd'hui, si les gens n'ont pas reconnu l'homme de Dieu de leur temps, ils sont en train de marcher dans l'obscurité, même s'ils pensent qu'ils sont basés sur Saint-Esprit, mais ils ne peuvent pas s'en avoir parce que la première des choses, ils ont d'abord rejeté l'homme de Dieu. Mais nous qui avons reçu, nous qui avons reconnu l'homme de Dieu de notre ère, William Marion Branham, et le message d'aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question
tranquillement avec l'esprit bien disposé et que ceux qui nous écoutent, qu'ils retiennent ça aujourd'hui. Que William Branham, dans l'exposé de cette acte de l'Église. Mais ça, c'est pas la Bible. Les gens veulent voir, veulent écouter, veulent lire ce que dit la Bible. Ça, c'est peut-être l'opinion de William Marion Branham, que vous croyez être le prophète du temps de la fin, que vous allez proposer aux gens. Bien sûr. Nous ici, nous voulons connaître que dit la Bible. D'où vient l'origine de cette fête que le monde est en train de célébrer. Très bien, frère. Parce que nous avons lu les fêtes du Seigneur, selon que vous nous avez proposé Lévitique 23. Nulle part on a vu la Noël être mentionnée. Je ne sais pas si les apôtres en leur temps aussi célébraient la Noël. C'est la question que je me pose. Mais vous êtes mieux placés sur ce plateau pour nous enseigner, nous éclairer, parce que vous êtes comme des panneaux indicateurs. C'est ça. Pour nous orienter. Le peuple nous suit. Le peuple veut connaître, d'après la Bible, d'où vient la Noël. Très bien. Bon, maintenant, libre à vous, parce que quand vous citez ce que frère Branham, le prophète Branham a dit, eh bien, mais il faut concilier ça avec la Bible. J'espère bien que c'est ça la logique. C'est ça. C'est ça la logique, mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Très bien, frère Benjamin, vous avez raison. Mais en voyant la Bible dans le Nouveau Testament aussi, nulle part où la fête de Noël est mentionnée. Quand vous venez de lire, mon précieux frère, toutes les fêtes qui sont mentionnées dans Lévitique 23, on n'y trouve pas la Noël. Or, si vous voyez bien dans Colossiens, Saint Paul est tenté d'enseigner que c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Toutes ces fêtes-là représentaient Christ. Et dans les évangiles, dans l'épître ici d'un Corinthiens chapitre 15, et Paul est tenté d'attribuer cela à Christ. C'est lui qui est notre Pâques. Voilà la raison pour laquelle, du vivant des apôtres, la Noël n'existait pas. La Noël est arrivée après la mort des apôtres. 300 ans plus tard, lorsqu'ils ont fondé l'Église catholique en 325, c'est Constantin qui est venu avec ce mouvement. Voilà la raison pour laquelle le frère allait lire, n'est-ce pas, l'exposé. Non, il va le lire, non, mais moi j'ai voulu seulement recadrer les choses, voilà, ça, pour donner plus de la valeur à la Bible, au document que vous détenez du prophète William Marion Branham. Je ne vous ai pas interdit, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interdit de lire ce que l'homme de Dieu, William Marion Branham, a dit à ce propos. Très bien. Ici, dans 1 Corinthiens 5, verset 6, quand vous voulez l'écriture, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Les gens qui se glorifient, qui célèbrent la Noël en question, c'est en vain. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Une petite fausse doctrine dérange toute la doctrine de la Bible. Le fait de célébrer seulement la Noël là, du coup vous tombez dans le piège du diable et vous ne pouvez pas bien servir le Seigneur. Du coup, vous êtes séparés de Dieu. Donc, tous ceux qui célèbrent la Noël aujourd'hui sur le plan mondial servent mal le Seigneur. Mais bien sûr, ils servent Satan sans le savoir. Écoute seulement ce qu'il dit l'Écriture, comme vous avez voulu qu'on lise la Bible, au verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Cette fausse doctrine-là, il faut la faire disparaître, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui qui est notre Pâque, Christ en question. Oui, mais nous ne parlons pas de la Pâque. La Pâque est bel et bien mentionnée. Mais maintenant, c'est pourquoi il dit nous parlons de la Noël. Dans le verset 8, célébrons donc la fête, puisque nous parlons de la fête. Oui. La fête, c'était ici la Noël. Mais maintenant, la Bible dit, célébrons donc notre fête. Notre fête à nous, c'est Christ, la parole. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ok, d'accord. Mais maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je ne vous ai pas empêché de lire ce que l'homme de Dieu, qu'est William Marion Branham, a donné comme point de vue là-dessus. Mais c'était important quand même de vous dire que tous ne croient pas en William Branham. Oui. Oui, frère, mais tous croient à la Bible, que c'est le livre sacré du Seigneur. Donc, quand une chose est soutenue par la Bible, à mon avis, je crois que ça convainc, ça convainc vite la personne qui l'écoute, et puis les débats cessent. Oui, frère, vous savez que si la chose n'est pas scripturelle, d'abord, au début, je vous ai dit que le mot Noël n'existe même pas dans la Bible. Et donc, cette fête-là aussi n'est pas aussi mentionnée dans la Bible. Donc, de Genèse chapitre 1
jusqu'à dans Apocalypse chapitre 22, cette fête n'est même pas mentionnée. Voilà pourquoi nous venons de vous proposer, ou bien proposer à nos frères qui sont en train de nous écouter, dans Lévitique au chapitre 23, pour leur citer les fêtes de Dieu, qui n'est autre que les choses qui devaient arriver dans Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Colossiens au chapitre 2, le verset 16, il dit ceci. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Vous voyez que même Christ, lorsqu'il est arrivé lui-même, Christ, il n'a pas parlé de la nouvelle, de la Noël. Il n'était pas mentionné parce que lui, il est venu pour montrer ce qui était déjà dans la loi. Et après lui, aucun apôtre n'a célébré cette fête qu'on appelle la Noël. Et c'est là où je vous dis que le prophète de l'âge de Laodicée, la bouche autorisée par Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a parlé, l'enseignant que Dieu a envoyé, que Dieu a donné, comment on appelle, le gardien de tout, le révélateur que le Saint-Esprit a donné pour révéler les mystères écrits dans la Bible, c'est William Marion Branham. Et c'est lui qui dit ici dans l'exposé de cette de l'Église, pour montrer que cette fête-là, elle est diabolique, satanique. Alors, à la page 197, je vais prendre là vers la dernière paragraphe, parce que ici, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas numéroté. Il dit, maintenant, remarquez que Constantin a donné des fêtes spéciales aux gens. Vous voyez que lorsqu'on parle de Constantin, c'est même après les apôtres. Comme vient de dire le frère Yosef. C'est après, 300 ans déjà plus tard. Il dit, c'était des vieilles fêtes païennes auxquelles on avait donné de nouveaux noms tirés de l'Église. Ou bien dans certains cas, on a pris des rites chrétiens qu'on a profanés par des cérémonies païennes. Il a pris le culte du Dieu soleil, il continue, et l'a transformé au culte du Fils de Dieu. Au lieu de le célébrer le 21 décembre, jour où l'on célébrait la fête du Dieu soleil qu'on appelle Baal dans l'Ancien Testament, ils l'ont repoussé au 25 décembre et ils l'ont appelé l'anniversaire du Fils de Dieu. Mais nous savons qu'il est né en avril. Là, il parle de Jésus. Jésus n'est même pas né le 25 décembre comme les gens pensent. Que hier, non, Jésus est né. Non, non, non. Cette période-là, c'est encore en Israël, c'est l'hiver. D'après la Bible, les bergers ne pouvaient pas rester dehors. Ils ne pouvaient pas rester dehors. Or, à la naissance de Jésus, les bergers étaient dehors. Mais ici, le 25 décembre, c'est l'hiver. Jésus n'est pas né le 25 décembre, comme William Branham le dit. Ça, c'est la fête du Dieu soleil, qu'on appelle Baal. Si vous voulez, on peut vous expliquer même comment les gens faisaient cela. Lesquels qui étaient en train de fêter cette fête. Il continue en disant, Jésus-Christ est né en avril, au moment où la vie apparaît, pas en décembre. Et ils ont pris la fête d'Astarté et ils l'ont appelée la fête de Pâques, où les chrétiens sont censés célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. Enfin, c'était une fête païenne dédiée à Astarté. Donc, frères, je continue ici parce qu'il y a encore quelque chose que je veux aussi dire aux frères qui sont en train de nous écouter. Ils ont mis des autels dans l'église, ils ont mis des statues, ils ont donné aux gens ce qu'ils ont appelé le credo, le symbole des apôtres, bien qu'on ne puisse pas trouver cela dans la Bible. Ils ont enseigné aux gens le culte des ancêtres,
Faisons ainsi de l'Église catholique romaine la plus grande église spirituelle du monde. Elle était le repère de tout oiseau impur. Les protestants sont là avec leur organisation à faire la même chose. Donc, y compris les catholiques, les protestants et tous ceux qui sont en train de fêter cette fête-là, ils sont en train de faire un service en dehors de la volonté de Dieu. Si c'est la fête de Dieu, mais pourquoi ne pas glorifier la Bible? Pourquoi ne pas lire dans la Bible? Pourquoi aller fêter ça dans des boîtes de nuit, dans des bars? Les gens s'enivrent. Non, ça c'est pas une fête païenne. Ça c'est pas une fête biblique. Ça c'est une fête païenne. Vous avez dit que Jésus n'est pas né en décembre, il est né en avril. Ouais. Si j'ai bien suivi la lecture que vous avez lue dans le document du prophète William Marion Branham. Mais revenons à la Bible. La Bible, quand nous la consultons ici dans le livre de Luc, là où on nous relate la naissance du Christ, on nous dit au 6e mois. Je suis au premier chapitre, oui, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Bref, 6e mois ici. 6e mois ici. Parce que ça m'a réveillé quelque chose. Il n'est pas né en décembre, il est né en avril. Mais ici, le 6e mois, où l'ange Gabriel fut envoyé à Marie, c'est quel mois? C'est le mois de juin? C'est le mois de juin? Ou bien c'est quel mois? 6e mois. Parce que si on compte, 6e mois chez nous, ici, c'est juin. Très bien. Alors, s'il faut compter le jour où la fécondation a eu lieu, à partir du mois de juin, un enfant normal naîtrait, je crois bien 9 mois après. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand je fais les décomptes, qui permettez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien, Jésus, donc, il est né avant le temps. Ah, donc c'est avant le temps. Oui, c'est une erreur. Et à mon avis, je crois que c'était un enfant normal, c'était l'enfant modèle, c'était le sauveur de l'humanité. Il devrait donc suivre la voie tracée par le Seigneur. Très bien. C'était un enfant qui était né normal, parce que c'est lui le véritable homme, comme l'a dit Pilate, Heke Homo, voici l'homme. Il était né un homme véritable. Seulement ici, c'est d'après le calendrier grégorien, le calendrier romain. Or, dans la Bible, on n'utilise pas le calendrier romain. Ici, d'après l'heure chrétienne, le calendrier grégorien qui est venu avec le Constantin et cette église, ce sont eux qui ont tripoté ces choses. Lorsqu'on parle du 6e mois, d'après la Bible, ce n'est pas le mois là que vous voyez là, nos mois ici. Ce n'est pas notre calendrier. Ce n'est pas notre calendrier. Déjà dans la Bible, le premier mois de l'année, c'est Nissan, correspondant au 15 mars, du 15 mars au 15 avril, vous voyez. Et maintenant, dès qu'elle commencez à compter, vous n'y arriverez pas en décembre. Parce que nulle part où un enfant est né, à 5 mois, après la conception, 5 mois, l'enfant est né. Vous voyez, c'est un mensonge. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez, de toutes pièces. Vous qui nous suivez, s'il vous plaît, prenez ces écritures en considération, que nous proposent les hommes de Dieu, bien sûr, et lisez cela avec un esprit de prière, pour que le Seigneur puisse vous conduire. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Regardez un peu comment nos marchés sont devenus saturés à cause d'une journée, mais qui, d'après les hommes de Dieu, ne vient pas du Seigneur, mais de Satan. Les gens dépensent assez de l'argent pour une seule journée, en l'honneur, dit-on, du Seigneur, mais le Seigneur n'est ni de près ni de loin dans cette affaire-là. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les hommes de Dieu que j'ai reçus sur ce plateau qui sont en train de nous le démontrer, écriture après écriture. Donc, l'origine de la fête de Noël, frère Urbain, c'est Constantin. C'est Constantin. C'est Constantin. Oui. Qui était-il, ce Constantin? Un blanc, un noir, un juif, oui, un arabe? Ou bien c'est quoi? C'est qui cet homme de Constantin-là? Qui a réussi quand même, parce qu'il faut dire que c'était un homme fort, oui, qui a réussi à faire avaler une chose comme ça à l'humanité tout entière. Oui, ne pensez-vous pas que l'homme était inspiré par Dieu? Non, il n'était pas inspiré par Dieu, il était inspiré par Satan.
C'est ce qu'aussi frère Branham est tenté de dire ici. Lui, Constantin, était un Romain, un Italien. C'était un Romain et il était politicien. Et il s'est adhéré dans le christianisme, bien sûr, et qu'il avait déformé et avait pris le contrôle sur cette église et avait ramené des rites et des traditions païennes, romaines, européennes, et les avait introduites dans le christianisme. Regarde par exemple ici, comme mon frère Branham est tenté de parler à la page... Oui, c'est aux téléspectateurs. Hein. Oui, c'est ça, très bien. Il faut vous adresser à eux, pas à moi. Oui, à la page 199, au premier paragraphe. L'Église et l'État étaient donc mariés. C'est là où l'Église et l'État se marient. Au temps de Constantin. Il y a eu une alliance entre l'État et l'Église. L'Église s'était attachée aux idoles. Désormais, appuyé sur la puissance de l'État, il pensait que maintenant le royaume était venu. Et la volonté de Dieu s'était imposée sur la terre. Rien d'étonnant à ce que l'Église catholique romaine ne s'attende pas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça c'est une déclaration très grave. Les catholiques, à ce que je sache, et ils attendent. Ils croient au retour du Seigneur Jésus-Christ. Regarde le coup d'abord, frère. Ils ne sont pas millénaristes et ne croient même pas qu'il y aura un millénium. Ils ont déjà leur propre millénium ici même maintenant sur la terre. Le pape règne déjà. Et Dieu règne en lui, d'après eux. Donc, d'après eux, quand il viendra, ce sera quand le nouveau cieux et la nouvelle terre seront préparés. Mais il se trompe, mes frères Branham dit, il se trompe. Le pape est le chef de la fausse église. Et il y aura réellement un millénium. Mais lui, le pape, ne sera pas là. Lui, il sera ailleurs avec tout son groupe qui le suivent. Tous ceux-là qui pratiquent la Noël là, seront ailleurs, ne seront pas là dans le règne de Christ. Quand Christ régnera dans le millénium, ils ne seront pas. Même l'islam qui vient de parler là, pas assez longtemps. Ils ont parlé de fêtes, nous ne voulons pas la Noël, mais eux aussi participent à cette fête. Parce que pendant cette fête, ils profitent à vendre des jouets. Ils sont des commerçants. Ils sont des commerçants. C'est un peuple mercantilisé. Mais ils soutiennent la doctrine là, ils la soutiennent. Comme venait de dire l'imam, si c'était contre, ils ne devaient pas autoriser à leurs frères, à leurs adeptes, de vendre ces choses pendant la fête pour soutenir. Parce que ça, c'est soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, frère? C'est ça. Bon, mais ça n'engage que vous. Ce que vous dites, ça n'engage que vous. Revenons sur la Noël. L'origine de la Noël. Constantin, un homme politique qui entre dans l'église avec ses pensées à lui. Il introduit une fête et la fête est avalée par l'humanité tout entière. Moi, c'est là où, en fait... Oui, frère Benjamin. Oui. D'après l'histoire, Constantin, lui, il fallait qu'il puisse introduire dans l'église pour gagner, parce que lui, il avait besoin de gagner la guerre. Ce qui a fait qu'on parle de lui, c'est parce que lui, étant que il a regardé, il a vu qu'il a eu cet rêve. Il a rêvé une croix blanche. Avec cette croix, alors c'est là où il s'est dit que donc, si je peux associer l'église, je pourrais donc gagner la guerre. Et c'est là où il a proposé. Dans ce temps-là, on continuait toujours à faire massacre sur les vrais chrétiens, sur les vrais croyants qui croyaient vraiment la pure parole. Maintenant, comme il y avait les trinitaires en ce temps-là, c'est-à-dire les gens qui croient en trois dieux, et il y arrivait aussi les unitaires. Lui, Constantin, est arrivé à introduire l'église dans l'état, c'est-à-dire à leur mettre ensemble pour leur dire, si je vais en guerre et que je gagne la guerre, vous serez en paix. Donc vous et le côté trinitaire et le côté unitaire, donc vous soyez ensemble. C'est ça que Constantin a pu faire et il a gagné là. À cause de ce qu'il a eu à faire et il a gagné la guerre, voilà qu'il a introduit les choses tellement... Donc il est arrivé à gagner la confiance du peuple et il a fait des choses tellement horribles dans le christianisme ou bien dans l'église. Des choses qui ne venaient pas de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous avez lu dans Luc au chapitre 1 pour montrer que c'est au 6e mois que l'ange a visité Marie. Mais déjà là, la Bible dit
dans Exode au chapitre 12, on cite déjà le premier mois de l'année. Vous voyez, quand vous avez compté avec le frère, vous avez constaté que l'enfant donc devait naître au sixième mois. Prématuré, donc 6 mois après, il devait naître. Mais donc l'enfant est prématuré. Alors, quel est ce Jésus-là qui est né? Donc, c'est comme le Jésus des catholiques qui est né l'année passée, de la journée. Vous voyez? C'est des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Voilà pourquoi. Je reviens encore sur Exode chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Quel mois? Alors, la Bible explique maintenant c'est quel mois? C'est le mois de Nissan. En hébreu, vous voyez que c'est mars-avril. Donc, le calendrier que Dieu utilise, ou bien que Dieu a utilisé dans la Bible, on ne comptait pas le mois comme nous comptons janvier, février, mars, avril. Non, 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 non. C'est le 15 mars au 15 avril. C'est ça qui fait un mois. Après, du 15 avril jusqu'au 15 mai, c'est ça? Le deuxième mois. C'est comme ça que si vous allez continuer à compter, vous allez voir que Jésus-Christ est bel et bien né en avril, comme a dit le prophète William Marion Branham. Donc sa grossesse, moi je ne comprends pas. Sa grossesse est entrée en avril. Et il est né en avril. Non, la grossesse n'est pas entrée en avril. Lorsque l'ange visite au 6e mois, prenez d'après ce que je viens de lire dans Exode au chapitre 12 ici. Prenez le premier mois, il faut calculer d'après cette calendrier-là. Vous allez voir qu'il est bel et bien né en avril. Donc, si vous allez calculer le premier mois, c'est le mois comment on l'appelle, le mois de Nissan. Alors, vous allez calculer, vous allez voir que Jésus est bel et bien né en avril, comme a dit le prophète Branham. Voilà, donc on vous demande de faire un travail. C'est un exercice à faire à la maison, comme vous êtes chez vous aussi là-bas. Les hommes de Dieu vous demandent que vous fassiez cet exercice-là. C'est important, c'est pour connaître la vérité. Il faut faire des recherches, mais des recherches dans le cadre du salut de l'âme. Alors, maintenant que Constantin a réussi à introduire cette fête païenne, comme vous le dites là, dans l'église catholique romaine, n'est-ce pas? Oui. Et voilà qu'aujourd'hui, la fête a pris de l'ampleur. Dieu, il est resté là sur son trône, il est resté sur son trône, calme, il ne dit rien pour renverser, ou bien c'est vous qui l'a suscité pour venir déraciner cette doctrine qui a pris des racines, hein, ça il faut le reconnaître, ça a pris des racines dans le cœur des enfants. Moi j'ai vu des enfants, même mes enfants étaient tristes parce qu'ils n'ont pas eu des jouets, ils n'ont pas eu des ceci. Mais des jouets, frère, vous pouvez acheter à vos enfants des jouets à n'importe quelle période, à n'importe quel temps, à n'importe quel jour. Cela n'émane pas qu'il faut que ça soit la journée du 25 décembre. C'est ça participer à leur péché. C'est ça participer au péché de l'Église catholique qui a introduit toutes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que si Dieu dit quelque chose et que les gens ne le font pas, alors c'est ça qui est grave. Regardez ce que le prophète Branham dit ici dans la parole parlée, la sémence originelle, à la page 17 au paragraphe 102. Il dit ceci: dites seulement Dieu l'a dit, alors c'est réglé. C'est Dieu qui l'a dit, un point et tout. Si vous ne pouvez pas expliquer, laissez-la tranquille. Mais dites seulement, c'est exact, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez, c'est exact. Dieu l'a dit. Et non, écoutez bien. Maintenant, remarquez. Alors, elle ne se croisera pas. La parole de Dieu. On ne doit pas l'altérer. Dieu punira celui qui le fera, celui qui va altérer la parole. Dieu le punira. Et elle ne s'imbriquera avec rien d'autre. Elle est la parole de Dieu. Elle seule. Dieu n'a pas besoin de votre parole ajoutée à la sienne. Nous ne devons pas prononcer notre parole à nous. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, la fête païenne, là qu'on appelle la Noël, ça n'existe pas. Et que les frères laissent, les sœurs laissent les frères à la maison, tranquilles. Et que les enfants restent tranquilles. Si vous voulez acheter des jouets aux enfants, faites à n'importe quel moment. Mais pas
dans cette période du 25 décembre, parce que c'est pas une fête biblique pour les chrétiens, c'est une fête païenne, diabolique, satanique. Voilà donc, chers fidèles téléspectateurs, de l'autre côté de la vitrine, on me dit qu'il nous reste pratiquement quelques minutes seulement. Vous avez suivi les serviteurs du Seigneur qui sont venus non pas avec leur propre parole, mais avec la parole du Seigneur, dans un seul objectif, éclairer tous les frères, toutes les sœurs, tous les fils et toutes les filles de Dieu qui sont en quête de la vérité. Beaucoup agissent très souvent dans ce domaine par ignorance, mais gloire soit rendue à Dieu au plus haut des cieux de ce qu'il a suscité les hommes de Dieu. Il a établi une église défenseur de la vérité. C'est l'église primitive. C'est l'église primitive, vous pouvez le constater. Souvent, c'est eux qui viennent ici pour ramener un peu les choses, ramener les choses sur les rails, remettre la vérité sur le chandelier de l'église. Donc, il a été dit que vous, les sœurs, vous ne devrez pas troubler vos maris dans vos maisons. Vous, les enfants aussi, c'est vrai que c'est difficile, mais vous devrez le faire parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous ne pouvez pas acheter un jouet à l'enfant ou bien l'enfant ne doit pas réclamer un jouet à son père que le jour de la Noël. Parce que Dieu ne l'a pas institué. Voilà. Vous avez suivi comment les hommes de Dieu l'ont dit. Et moi, je ne fais qu'appuyer leur idée. Alors, parents, vous aussi, apprenez à acheter à vos enfants les jouets dans n'importe quelle période de l'année. Un enfant, il n'a pas besoin d'attendre que Noël pour s'amuser. Voilà. Il s'amuse à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la vie. Donc, n'attendez pas seulement le jour de Noël pour offrir les dents, les bons dents, les dents précieux à vos enfants. Maintenant, pour terminer, donc, l'Église catholique romaine, dirigée par le pape, ouais. Qu'est-ce que Dieu lui réserve? Parce qu'elle a quand même introduit une chose forte. Hein? Oui. Une forte, parce que vous venez de démontrer que le Christ de la Bible n'est pas né le 25. Mais elle a réussi, depuis le temps de Constantin, à influencer les familles entières. Il y a même des dislocations des mariages à cause de ça. Les femmes arrivent à manquer du respect à leur mari le jour du 24 et du 25. Et il y a encore une autre fête qui arrive bientôt, c'est la Saint-Sylvestre, qu'on appelle communément la bonne année. Je ne sais pas, elle est bonne année en quoi. Ça aussi, on en parlera peut-être. Qu'est-ce que Dieu réserve à cette église catholique? En peu de mots, parce qu'on est pratiquement à la fin. En peu de mots. En peu de mots, je peux dire ceci, d'après l'écriture de Apocalypse chapitre 17, 18, ça parle de l'église catholique romaine. Le Seigneur les jugera. Et lui-même, il a dit dans Apocalypse chapitre 18 que le peuple de Dieu devait sortir au milieu d'elle parce que leur péché est accumulé jusqu'au ciel. Dieu les jugera. Dieu va les juger parce que ainsi dit le Seigneur, il va les juger à commencer par le pape jusqu'au dernier croyant de l'église catholique romaine. S'ils ne se repentent pas, le Seigneur va les juger parce qu'ils vont aller à l'enfer. Voilà, c'est Dieu qui va juger, mais vous ne jugez pas parce que la Bible dit ne jugez pas. Donc laissez le soin à Dieu de juger. Non, la Bible ne dit pas ne jugez pas, mais jugez d'après le juste jugement. D'accord. Nous sommes à la fin donc de cette émission, bien-aimés fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. La rediffusion se fera le vendredi, je crois bien, aux environs de midi 13h. Si vous avez des questions pour mieux connaître la vérité sur la dite fête de Noël, approchez-vous de l'église primitive, appelez, comme nous vous le disons toujours, le pasteur Akilas Moya, qui était empêché pour aujourd'hui, mais son téléphone